Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler de l'enfant intérieur, le troisième aspect de cet être trinitaire ou de la divinité. C'est mon sujet préféré. J'adore partager ma vision enfantine du monde. J'aime bien me reconnecter à cette part de moi aussi. Je pense que c'est la partie de nous qui a la clé de sortie de notre prison, qui se sort lui-même en fait d'ailleurs de sa prison masculine, féminine, complètement polarisée. C'est lui qui vient apaiser, c'est cette part de nous qui vient apaiser, qui vient contempler, observer et intégrer en même temps ces deux parts de soi qui se sont déformées, qui se sont déséquilibrées avec l'histoire racontée de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'est l'enfant intérieur? Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de ressentir une tristesse, une douleur, même une dépression ou une grosse colère parce que ces parts s'éveillent. C'est cette partie de nous qui communique comme ça à travers les émotions. C'est son langage, c'est les émotions. Et quand on n'écoute pas assez, quand on est complètement déconnecté ou on est trop rigide ou tout simplement on est têtu, on est fermé, bah on déclenche un sentiment de désespoir, d'abandon, de tristesse ou de colère. Je dis les gens qui restent dans la colère, vous savez, un enfant intérieur qui a beaucoup de feu. Chacun a son langage aussi, des gens qui sont plus dans la dépression, dans la tristesse, c'est l'eau. Mais bon, en tout cas, l'enfant intérieur, il va essayer de communiquer avec vous avec les meilleurs langages possibles qui vous parlent à vous. C'est très individuel, il n'y a pas une ligne où tout le monde est pareil. Non, chacun a sa façon de communiquer avec son enfant intérieur. Pour certaines personnes, ça va être la tristesse, la colère, la joie, l'enthousiasme, voilà. Donc quand cet enfant commence à se manifester, surtout si vous êtes en train de vivre une dépression, une tristesse profonde, c'est comme si vous aurez perdu la foi, l'espoir, il n'y a plus rien qui marche. C'est votre enfant intérieur qui se sont complètement abandonnés, démunis, sans outils, sans écoute, sans compréhension. Donc ils sonnent à votre porte pour que vous puissiez les donner quelque chose pour qu'ils puissent réveiller sa lumière. Donc l'enfant intérieur, si vous réalisez, nous on passe notre incarnation, donc on est un bébé quand on n'a pas encore développé la partie adulte, donc on est un bébé, on passe les cycles dès l'âge d'enfant, on vit dans la vie sans trop se poser des questions, on est là, on profite, on est dans l'instant présent. Si on nous va, on se laisse abattre, si on nous crie, c'est normal, si on nous rejette, c'est normal. Et un enfant, inconditionnellement, par amour inconditionnel, il va accepter la forme d'amour que les parents ou les personnes qui vont prendre soin de lui vont lui donner. Et il va dire, ah ok, c'est ça l'amour en fait. M'abattre, c'est l'amour, m'enfermer, c'est l'amour, me violer, c'est l'amour, me rejeter, c'est l'amour, me crier, c'est l'amour. Donc, c'est comme ça que l'enfant commence à se construire tout un modèle de vie qu'il va chercher à reproduire après quand il sera adulte. Donc, ne blâmez pas les mondes pour qu'il est comme il est. C'est tout simplement qu'il y a eu un déséquilibre qui commence aussi par les générations précédentes, qui viennent de très loin d'ailleurs, et qu'aujourd'hui nous sommes censés équilibrer. Donc cet enfant, par amour inconditionnel, l'enfant c'est l'amour inconditionnel. Lui, il va accepter tout tel qu'il est. Il ne va pas trop, et s'il essaye de poser des questions, et un adulte lui dit non c'est comme ça, il va dire ok c'est comme ça. Donc c'est très important de comprendre ces parts de nous, de dire il y a une part de moi qui va toujours rêver, qui va toujours pas avoir conscience du temps, de l'espace, des difficultés, des limites, des pourquoi non, par exemple. Pour un enfant, tout est possible.
il vient complètement ouvert parce qu'il est plus connecté avec cette partie supérieure. Et c'est pour ça que les enfants sont très très sages, parce qu'ils sont encore beaucoup plus connectés avec leur esprit supérieur, et pour eux tout est possible en fait. Donc petit à petit on commence à se déconnecter, on commence à accepter. C'est pour ça qu'on se déconnecte et on se rappelle de rien. C'est parce que pour vivre dans la matière, on a besoin d'être 100% dans la matière. Donc l'âme, petit à petit, elle commence à se déconnecter de sa connexion divine ou spirituelle pour pouvoir entrer pleinement dans la matière et vivre pleinement l'apprentissage dans la matière. Donc voilà, c'est ce que cette âme va décider de vivre, les difficultés, les croyances, tout va être, renforcé par l'environnement, la famille, la culture, les pays, la langue, même la façon de se nourrir, l'alimentation. Cet enfant, cet enfant, il a accepté de passer par cette programmation inconsciente jusqu'à l'âge. Chacun va s'éveiller à l'âge qu'on sente que c'est le moment. Il y a des gens qui l'ont fait à 30 ans, des gens qui l'ont fait à 40, à 50, 60, à 15. Chacun a décidé quand c'est le moment de s'éveiller et de faire la prise de conscience de tous ces chemins parcourus pour arrêter de prendre de l'extérieur, pour arrêter d'accepter de l'extérieur et commencer à créer son propre monde à son image, à sa ressemblance, à sa façon, à sa manière, avec ses outils, avec son langage, avec sa façon. C'est ça l'enfant, c'est l'héros en fait, c'est la partie qui accepte bien sûr d'être programmée par ces deux personnes qui sont ses piliers, papa et maman, qui vont nous forger en fait, qui vont déformer notre âme, notre système familial pour moi, et ça, soit c'est la meilleure ou la pire chose qui peut nous arriver. Pour un enfant, ça peut détruire complètement un enfant. Donc la famille, c'est un truc à travailler. Donc cet enfant représente aussi la neutralité. C'est le seul qui a la capacité de voir ses deux parents. Je peux voir ma mère et mon père, je peux voir ces deux aspects de moi à l'extérieur. Je peux, grâce à ma place, je peux les voir. C'est comment la mère et les pères se regardent eux deux en fait. Mais ils peuvent regarder aussi l'enfant intérieur. Mais l'enfant, sa place, c'est la neutralité. J'ai besoin de ces deux parties de moi, adultes, entre guillemets, parce que il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas trop d'adultes. Donc c'est lui qui a la capacité de voir ces deux parts de lui, adultes, qui sont censés savoir être dans la vie, qui sont censés savoir construire la vie, qui sont censés avoir un sens ou être en capacité de construire quelque chose dans la vie, de se réaliser dans la vie, d'être dans la vie, de s'épanouir dans la vie, de se réaliser dans la vie. Et c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir, c'est cherche une personne dans ton système familial qui a représenté pour toi l'image de cette féminité que je vous partage. Cherchez pareil un homme de votre famille qui a rayonné, qui a incarné cette énergie masculine pleinement. Quelqu'un qui s'est réalisé dans les deux sens, féminin et masculin. Il n'y a pas des références, il n'y a pas d'autoréférence, ni des références extérieures. Nous sommes en ce moment en train de marcher sans savoir où on va, parce qu'on n'a pas eu un modèle. On a les dieux. Jésus-Christ, Jésus, Marie-Madeleine. Peut-être, c'est un peu, pour moi, c'est les représentants de ces parties divines en fait. Mais malheureusement, ça aussi c'est un peu déformé et c'est devenu n'importe quoi. Mais oui, si on veut chercher un modèle concret de notre féminité, pour moi, c'est la Mère Terre, la représentante de l'énergie féminine. Elle englobe tout le monde en elle, elle oxygène tout le monde pareil, elle nourrit tout le monde, elle accueille tout le monde, et elle est présente, elle est belle, elle est, je sais pas, tous ces royaumes ont sa place, tout le monde a sa place,
et laisse vivre tout le monde. Pour moi, elle est la représentante, elle est celle qui nous nourrit, celle qui nous donne tout ce que nous avons besoin pour vivre notre vie. Et elle nous laisse vivre notre vie, mais elle est là. Elle est là tous les jours, présente. Donc c'est la représentante pour moi du féminin sacré. Et des fois je dis, amenez votre enfant à se connecter plutôt avec ces archétypes-là et essayez d'incarner ces archétypes qui sont qui sont plus purs en fait. C'est pareil pour l'énergie du père, les cosmos. Les cosmos. Pour moi, c'est mon père, c'est le cosmos. Tout est ordonné là-bas. Chacun a sa place, chaque planète, chaque système solaire. Tout est à sa place. Chacun a une personnalité. Chacun et c'est ce qu'il est en fait. Et tout le monde a une place quand même. Mais tout a un ordre, tout a un sens, tout a une raison. Et bon, pour finir avec cette image, cette sens est l'évolution. La seule chose qu'on est censé, vers où on va, c'est l'évolution. C'est devenir toujours une meilleure version ou une pire version aussi de soi-même. Mais on ne peut jamais rester estoncé dans un truc. C'est pour ça que tout est en mouvement perpétuel. Et c'est l'enfant qui donne ces mouvements à tout en fait. Par exemple, dans une famille, quand on se marie, homme et femme, on n'est que deux, oui, voilà, oui, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Et quand il y a un enfant qui vient, ça change toute l'énergie du couple, ça remet tout en question, ça remet tout en mouvement. Et c'est les cycles, les mouvements naturels de la vie en fait. Donc l'enfant, il est là aussi, voilà, pour faire bouger les choses, avec son énergie, avec son innocence, avec son ouverture, avec son enthousiasme, avec sa joie, parce que c'est vraiment des qualités de l'enfant intérieur, la joie, l'enthousiasme, l'envie de rêver, de créer de nouvelles choses, d'expérimenter, de mettre les mains dans la terre, de sentir les odeurs, de toucher aux textures. L'enfant, c'est lui qui expérimente avec tous ses sens. Il n'a pas peur de mettre son corps en expérimentation, en expérience. Lui, il va y aller. Il est un kamikaze. Donc, heureusement, je dis aussi qu'on a la partie féminine et masculine, parce que sinon, on n'arriverait pas à l'âge des 8 ans. Donc ça, c'est très important, d'éveiller son enfant intérieur à nouveau, de le laisser rêver, de le laisser imaginer, de permettre à nouveau à cet enfant de rentrer dans son monde imaginaire, d'oser être lui-même, d'oser expérimenter, de l'amener de la main et l'amener à faire des nouvelles choses. L'enfant intérieur aussi, c'est pareil, c'est la part de nous qui s'ennuie quand il est en train de répéter les mêmes choses. Il s'ennuie, il a toujours besoin d'être stimulé, des nouvelles choses, des nouvelles expériences, des nouveaux apprentissages. Donc donnez-vous cette permission d'aller tester des nouvelles choses, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, à travers les sports, les activités physiques. Vous pouvez expérimenter de nouvelles choses à travers l'émotion. Mettez-vous, pratiquez plusieurs ateliers qui travaillent les mondes émotionnels. L'aspect mental, lisez des livres complètement différents à ce que vous avez l'habitude de lire. Si vous êtes trop cartésien, allez vers les mondes spirituels. Si vous êtes trop spirituel, allez vers les mondes cartésiens. C'est très important de commencer à communiquer avec cette partie enfantine, de les laisser sa place, de les donner la permission, mais aussi d'assumer sa partie adulte, de travailler en même temps les trois et commencer à créer un équilibre entre l'enfant qui rêve, qui a envie, qui part dans tous les sens, mais en même temps la partie adulte, les masculins, qui est là pour les donner une structure, une organisation, un ordre, et les féminins qui soutient, qui nourrit ses rêves, qui les donne de l'amour, qui le fait sentir en sécurité, qui le soutient en fait et qui croit en lui. Donc jouez avec ces trois archétypes, jouez avec ces trois parts de vous, prenez des notes, commencez à faire un petit bilan où vous êtes aujourd'hui par rapport à ces trois archétypes.
pour pouvoir commencer à travailler sur ce que vous avez besoin d'améliorer. Ça, si on ne fait pas ce travail-là, ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Je dis aujourd'hui, on a besoin de commencer à mettre un peu de volonté pour travailler sur nous, pour écrire, pour bouger notre énergie, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, partagez ces vidéos avec des personnes et à la prochaine. Au revoir.